Bonjour à tous, eh bien écoutez, dans cette vidéo je propose de vous montrer comment on installe Canopsys sur une CentOS 7. Donc vous voyez ici je suis directement connecté sur le canopsys.readthedoc qui propose un guide d'administration qui à l'intérieur embarque la méthode d'installation par les sources. Donc vous voyez ici, ce que je vais faire c'est que avant de cloner les sources et de les déconstruire, je vais utiliser une box vagrante et donc descendre une CentOS 7. Voilà, donc ici je descends la box en elle-même et puis je prendrai la main dessus en SSH et puis j'appliquerai la procédure d'installation. Je ferai aussi quelques coupures au montage pour vous passer les temps de compile, etc. Alors voilà, la box est descendue. Je me log dessus en SSH. Voilà. Et puis, je viens donc utiliser ce qui est écrit dans la documentation. Alors, on va installer donc git, make et gcc. Avant tout, ok. Voilà qui est fait. On peut maintenant cloner les sources. Donc Canopsys est organisé en trois projets. Donc un projet principal que vous voyez ici, Canopsys, ainsi que des submodules que l'on va installer de cette manière et dont on va télécharger les sources également. Donc voilà, avec ces trois commandes, le premier clone du dépôt principal, et puis l'initialisation des submodules, et puis le téléchargement des sources, eh bien vous allez télécharger Canopsys dans son ensemble en version master, donc actuellement en version 2.2. Voilà, donc on laisse télécharger, et puis derrière, si on regarde la documentation, voilà, on nous explique qu'il faut faire donc un build install. Voilà, on lance le build install avec une commande sudo parce que on va demander quelques élévations de droit à certains moments. Et c'est parti. Voilà, je vous ai passé tout le contenu de l'installation, c'est pas très intéressant à regarder. Maintenant, quand vous avez terminé l'installation, voilà les messages qu'on vous donne. Voilà, ça c'est signe que l'installation s'est terminée correctement. Donc me voilà en possession d'un Canopsys sur lequel je vais pouvoir agir et donc maintenant démarrer les services. Ce que je m'empresse de faire. Hip control, si on regarde bien, en faisant un status, on va se rendre compte que tout est arrêté pour l'instant. Alors petite astuce, en éditant le fichier hipcontrol.conf, on va pouvoir dire au système de faire du démarrage de moteur en parallèle. Donc vous les avez ici avec la petite étoile. Et vous pouvez, pourquoi pas, lancer un restart. Voilà, comme ça on garantit qu'on arrête bien tout, qu'on redémarre les services. Et vous allez donc voir apparaître les services Canopsys comme étant démarrés.
Voilà. Et donc vous voyez les différents services en état running. Donc les backend storage, les moteurs et toute la partie web server. Petite info, si vous voulez voir si des événements circulent sur le bus MQP, vous pouvez utiliser la commande MQP TTY et vous allez voir ici des messages qui vont circuler et qui concerneront les moteurs essentiellement, puisque par défaut les moteurs publient des informations dans Canopsys lui-même. Voilà, donc là ce que je vais faire en attendant que des messages circulent, c'est que je vais me rendre sur l'interface web de Canopsys pour vérifier que tout s'est bien installé correctement. Et puis vous aurez du coup l'occasion de faire le premier login. Alors je stoppe le MQP2TTY. Vous voyez que des messages ont circulé, donc c'est plutôt bon signe. Maintenant, direction sur l'interface web. Donc IP59 par défaut. Vous allez voir ici. Voilà. Sur le port 8082, vous pouvez bien entendu mettre en place un reverse proxy qui va vous proxifier les ports 80 443 si vous le souhaitez. Donc voilà le premier démarrage de Canopsys qui se fait en post-installation. Et donc comme vous le constatez, bien voilà l'interface pour l'instant vierge de Canopsys. Et le bac à événements qu'on propose par défaut ne montre que les alarmes. Il n'y a pas d'alarme, donc c'est vide pour l'instant. Alors pour s'assurer néanmoins que des événements circulent, je propose de rajouter ici un filtre qui va tout vous montrer. Donc finalement c'est un filtre sans filtre, donc autrement dit je regarde tous les événements. Et si je le clique, eh bien là vous allez obtenir ici une liste d'événements qui circulent, qui sont des événements internes Canopsys. Voilà, donc avec cette première présentation, vous avez maintenant un Canopsys à disposition qui s'est installé. Prochaine étape, pourquoi pas interfacer d'autres sources de données, un Nagios, Nagios-like, une base de données ou n'importe quelle autre source d'information. Et ça, ce sera pour une prochaine vidéo.